Votre chronique santé vous est présentée par les laboratoires Boiron. Parce que votre santé mérite le plus grand respect. Votre santé, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon. Soyez les bienvenus pour m'accompagner chaque semaine. Il est à mes côtés, Pascal Auclair, rédacteur en chef du magazine Ma Santé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Elodie. Et notre invitée cette semaine, Fiona Malaguti. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de ce livre, À couper le souffle. Je le montre aux éditions La Martinière. Vous racontez votre périple en Amérique latine et votre ascension de la cordillère des Andes à 6000 mètres d'altitude. Et ce, malgré votre maladie, vous êtes atteinte de mucoviscidose. On va en parler dans un instant avec vous. Mais d'abord, comme chaque semaine, l'objet de la semaine présenté par Pascal, c'est cette semaine, vous nous présentez l'Aspivenin. Oui, alors cette semaine, c'est la dernière de la saison. Bon, c'est pas une innovation à l'Aspivenin. Ça a été primé au concours Lépine en 1983. Ah oui. Seulement voilà, c'est d'actualité. Pourquoi? Il fait chaud. Il y a plein de petites bestioles qui courent, qui volent. Il y a notamment beaucoup de guêpes. Avec le réchauffement climatique, il y a une prolifération de guêpes. Il y a de plus en plus d'abeilles. Il y a aussi les morsures d'araignées. Il y a les temps. Bref, toutes ces petites bestioles, souvent, nous pourrissent la vie. Et puis quand on se fait piquer, on ne sait pas comment réagir. Et après, on se dit, mais pourquoi j'ai pas acheté un Aspivenin? Donc là, je suis là pour vous rappeler qu'effectivement, il y a des bonnes pratiques. Et notamment, ça, c'est tout simple. Ça vaut une quinzaine d'euros. Ça se trouve en pharmacie. Alors, je vais essayer d'en servir. Voilà. C'est comme ça, c'est tout simple. Vous vous faites piquer, paf, par une guêpe, par exemple. Bon, ça fait pas paf, hein, mais bon, voilà, c'est une piqûre. Voilà, on a compris, c'est une piqûre de guêpe. Hein. Donc, dans les 3 minutes, si possible, vous prenez votre Aspivenin, hop, vous faites comme ça. On aspire. On aspire et le dard sort et effectivement ça va éviter notamment les réactions allergiques et parfois un choc anaphylactique qui est vraiment un des risques majeurs quand on se fait piquer. Donc l'Aspivenin, une quinzaine d'euros en pharmacie cet été, vous allez me dire merci. L'objet à voir pour ses vacances dans la valise. Donc merci Pascal pour ce rappel. L'invité de votre santé à présent, Fiona Malaguti. Je le disais, vous sortez ce livre À couper le souffle aux éditions La Martinière. Vous racontez votre périple en Amérique latine, comment vous avez gravi une montagne dans la cordillère des Andes en Bolivie et ce malgré la mucoviscidose. Vous êtes parti en janvier 2019 pour ce périple. Pourquoi avoir voulu raconter votre histoire dans ce livre ? Eh bien, pour peut-être donner l'envie à ceux qui hésitent et qui se disent que ce genre de projet n'est pas pour eux. Parce que voilà, nous, on a plein de contraintes et donc sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément évident. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, moi en plus, tout s'est bien passé. Donc avec beaucoup d'organisation et d'anticipation, on peut le réaliser. De l'organisation, effectivement, des contraintes, vous en parliez. Ce voyage, c'était une sacrée aventure quand même pour vous. La mucoviscidose, on le rappelle, c'est une maladie génétique qui touche les voies respiratoires. Vous êtes parti, si je ne me trompe pas, avec 30 kilos de médicaments avec vous. Vous avez besoin de soins aussi régulièrement. Comment ça s'est passé du coup ce périple? Qu'est-ce qui a été le plus difficile finalement pour vous? C'est d'être rigoureux, puisque c'est vraiment tous les jours, voire même 2 fois par jour, qu'il faut faire des séances de kiné respiratoire, donc avec des aérosols. Les 30 kilos dont vous parlez, c'est seulement pour 6 mois. Donc je me suis fait ravitailler par les visites qu'on a eues pendant le voyage, et parce qu'on a une dizaine de médicaments à prendre par repas. Donc c'est assez conséquent sur la durée. Et ouais, je pense que d'être rigoureux, c'était le plus dur, ouais. Mais vous n'êtes pas parti seul, vous êtes parti avec votre compagnon, voilà. C'est ça. Donc du coup, voilà, vous vous entraidez à deux. C'est lui aussi qui vous soutient dans ces moments-là, j'imagine. Ouais, bien sûr. On avait un peu établi une routine. Il faisait à manger, je faisais mes soins. C'était un peu chacun sa corvée. Et il y a des moments de doute dans ces aventures-là. Il y a des jours où vous vous sentez moins bien, où vous vous dites pourquoi je suis partie là-bas. Ah non, alors ça c'est pas arrivé. J'étais super contente de partir et je voulais même pas rentrer, pas tout de suite. Non, vraiment pas de doute. Je me suis bien pris en main. C'était un peu la condition pour que le voyage dure le plus longtemps possible aussi. Donc voilà, ça fait une belle motivation dans ces cas. Vous avez gravi également le Mont Blanc, si je me trompe pas. Vous êtes une sacrée aventure. C'était il y a quelques semaines, avec 2 autres personnes atteintes de la mucoviscidose. Est-ce qu'il y a une préparation particulière justement quand on souffre de cette maladie et qu'on décide d'aller comme ça gravir des montagnes, des sommets? Alors oui, on décide pas comme ça d'aller gravir des montagnes. On pratique déjà la montagne. Il faut évidemment s'entraîner souvent plus que les autres.
et vraiment s'acclimater comme il faut. Le Mont Blanc, c'est vraiment quelque chose qui se prépare en amont, et nous, on s'est préparé depuis le mois de décembre, janvier, avec Leslie et Louis. Donc je pense que c'est aussi dur que d'autres, mais nous, on a le souffle à gérer en plus, les médicaments à emporter, même si c'est que pour 3 jours. Donc voilà, je pense qu'il faut faire plus pour avoir le même résultat. Donc Fiona, effectivement, vous l'avez dit, vous êtes atteinte de mucoviscidose. Comment ça se traduit au quotidien, la maladie? C'est de la kinésie respiratoire, donc quotidienne, voire biquotidienne. Donc ça peut prendre 1 heure le matin, pareil le soir. Les médicaments à prendre à chaque repas, que ce soit vraiment pour manger un snack, pour manger une fondue. Il faut les avoir tout le temps sur soi. Et on a des visites à l'hôpital tous les 3 mois pour un peu le check-up, le contrôle technique. Plus, s'il y a des infections, des cures d'antibiotiques qui peuvent être plus ou moins fréquentes selon les patients. On est vraiment tous différents, même si on est atteint de la même maladie. Il y a plein de mutations génétiques et du coup, on a une prise en charge qui est très personnalisée. Donc c'est un peu comme une bronchiolite chez l'enfant, si ce n'est que c'est récurrent? Voilà, c'est bronchiolite plus qui peut... Enfin, un simple rhume chez un enfant qui dure 2-3 jours, nous, ça peut vraiment tomber sur les bronches et se propager, du coup, se transformer en cure d'antibio qui dure au moins 15 jours. Hospitalisation si nécessaire, c'est à la fois les bronches qui sont très atteintes, la sphère ORL aussi. Non, donc c'est plus qu'une bronchiolite. Et c'est par crise successive, il y a une dégradation ou ça se stabilise? C'est pas des crises, c'est dégénératif, mais c'est progressif. On va pas avoir des crises d'asthme, par exemple. C'est vraiment des atteintes qui sont petit à petit, en fait, l'état de santé se dégrade. Mais on n'a pas des crises aiguës. Typiquement, quand on est en montagne, il peut pas nous arriver un truc vraiment dans la minute. Ça va plus être sur le long terme. Donc on se connaît en général et on le sent venir. Et donc cette maladie est très médiatisée, mais paradoxalement, on n'a toujours pas trouvé de traitement vraiment efficace pour y remédier. Non, à ce jour, elle est toujours incurable. Donc il y a des superbes avancées, notamment un nouveau traitement qui est sorti, accessible depuis hier en France. C'est vraiment apparemment une révolution thérapeutique. Mais c'est pas encore pour tous les patients atteints de mucoviscidose. Ça dépend des atteintes. Si, ça y est, moi, c'est la première fois que je vais pouvoir y avoir accès. Donc c'est vraiment un réel espoir. Donc c'est génial. C'est vraiment génial. C'est la nouvelle de l'année, ouais. La mucoviscidose qui touche environ 1 personne sur 4500 en France aujourd'hui. C'est important pour vous de sensibiliser le grand public, même si Pascal le disait, on en parle de plus en plus fréquemment de cette maladie. Mais il faut en parler justement pour que la recherche avance et trouver un traitement. C'est la plus fréquente des maladies génétiques rares. Enfin, ça reste une maladie rare qui est médiatisée, mais souvent on en a entendu parler, mais on ne sait pas trop quelles sont les atteintes. Donc c'est connu, mais c'est méconnu en fait, je trouve. Et l'association qu'on a créée avec Nicolas, mon compagnon, Muco sans frontières, elle a pour vocation de créer des petits projets toujours en lien avec le sport, mais pour faire du bruit autour de la mucoviscidose, pour qu'on en parle, qu'on se dise mais en fait c'est quoi exactement. Voilà, faut sensibiliser, il faut lever des fonds toujours pour faire avancer la recherche. Donc vous avez évoqué vos exploits passés en montagne. C'est quoi votre prochain défi? Est-ce que vous avez déjà en tête un challenge que vous voulez vous relever dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Il y a un événement qu'on organise avec Muco sans frontières qui aura lieu le 4 septembre. C'est un samedi au Carreau d'Arrache, donc c'est en Haute-Savoie. C'est une rando trail. Donc pour le coup, ça se veut très accessible. C'est pas chronométré, c'est vraiment pour faire une journée conviviale et plutôt festive et parler de la muco et voilà, lever des fonds aussi avec les inscriptions. Et pour vous? Vous avez un challenge, non? Après la Cordillère des Andes, le Mont Blanc, encore plus haut. Ouais, alors pour le moment, on va passer l'été tranquille et on va essayer de penser à un autre projet. Mais pour le moment, c'est le 4 septembre, c'est déjà bien. Le 4 septembre, après on verra, mais vous allez vous relancer des défis, j'en suis sûre. C'est possible, oui. Bon, vous reviendrez nous en parler? Avec grand plaisir. En tout cas, je rappelle votre livre, vraiment n'hésitez pas. En plus, on est en période d'été, vous allez partir en vacances. Un bon livre sur le transat, c'est toujours sympa. Donc ce livre à vous recommander ce soir, à couper le souffle, c'est aux éditions La Martinière, Fiona Malaguti, pardon. N'hésitez pas à aller le livre, c'est un super témoignage évidemment à découvrir pendant votre été. Merci beaucoup Fiona, vous restez avec nous pour la fin de l'émission. Oui, on va passer aux chiffres de la semaine à présent avec vous Pascal. Évidemment, on va parler du coronavirus. Comme on a commencé cette saison, on va la terminer avec le Covid. 52,1%.
Oui, 51,1%. Ça a monté depuis. Hier, c'était 51,5. J'ai pas eu le temps ce matin de regarder. Je l'ai fait pour vous. Bon, d'accord. 52,1. Alors bon, c'est le chiffre du jour, effectivement, et c'est le pourcentage de personnes qui sont vaccinées avec la première injection dans le Rhône. Tout âge confondu, et en fonction des tranches d'âge et des populations, effectivement, c'est plus ou moins élevé, et on arrive même à un taux de 93% chez les 75-79 ans, donc c'est un taux très important. Et puis en gros, il faut schématiquement savoir qu'il y a un tiers des personnes sur le département du Rhône qui ont reçu les 2 injections et qui donc en principe sont totalement vaccinés et sont immunisés face au virus et à ce maudit variant Delta là qui nous fait un petit peu peur. Juste une précision quand même, notamment pour ceux qui vont partir en vacances. Il faut savoir qu'après la 2e injection, il faut attendre une quinzaine de jours avant d'être totalement vacciné et donc immunisé. Donc faites attention si vous partez. Fonctionne, c'est 2 semaines après la deuxième injection. Ça, c'est très important que vous ne soyez pas effectivement bloqué à la frontière si vous partez, sachant qu'en plus, il y a certains pays comme l'Espagne ou le Portugal où ça devient compliqué. Donc prenez vos précautions 15 jours après la 2e injection et vous serez tranquille. C'est bon pour vous, tout est tranquille, les 2 semaines sont passées. Ça y est, vous pouvez aller où vous voulez en vacances. C'est fait, je vais où je veux. Vous nous dites ou pas? Moi, je vais aller en Corse, ouais. Ah, vous restez en France? Ouais, je vais aller en France, donc c'est bien. Vous écoutez ce qu'on dit, c'est très bien, vous restez prudent. Franco-français. Franco-français, et la barre des 1 million de primo-vaccinés dans le département du Rhône qui va bientôt être franchie également. Ça avance, c'est une bonne chose, évidemment. Merci beaucoup, Fiona, d'avoir été avec nous. Pascal, merci à vous pour cette dernière de la saison. Je voulais vous remercier, évidemment, pour cette saison passée avec vous. Ça a été un plaisir. Un plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour parler santé. Vous revenez à la rentrée? Évidemment. Rendez-vous le 2 septembre, je crois, le jeudi 2 septembre. Ça doit être ça. Le premier. On sera tout bronzé. Et puis même si on se fait piquer... Alors moi, un peu moins que vous, je pense, mais vous partez avec votre aspi venant en Corse? Évidemment. Allez, c'est parfait. Merci beaucoup, Pascal, en tout cas, pour cette saison. Merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle émission. Vous restez avec nous. L'info se poursuit sur BFM Lyon. Passez une très bonne soirée. C'était votre chronique santé, présentée par les laboratoires Boiron, parce que votre santé mérite le plus grand respect.